Salut les scrapeuses, c'est Camille. Aujourd'hui, je vous parle de ce que j'ai prévu de faire pour 2022 au niveau de mes projets scrap. Alors pour cette année, j'ai choisi de réaliser un album au format A4. Donc j'ai fait ce choix pour une question de simplicité. Un classeur A4 c'est très facile à trouver, les pochettes plastiques qui vont avec aussi, et au niveau des papiers, de ce qu'on peut imprimer, le format A4 c'est le plus courant, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Par contre, je ne vais pas me limiter à créer des pages au format A4 uniquement, je me laisse la possibilité de créer des pages à n'importe quel format qui soit plus petit que du A4 et que je pourrais donc intégrer dans mon album. Donc ça pourrait être du 15 par 20 ou bien des pages un peu plus en hauteur. Peu importe, du moment que c'est plus petit que du A4. Donc ça me laisse pas mal de possibilités. Au niveau du style des pages, je pense créer des pages de style Project Life, le style qu'on voit avec les pochettes plastiques compartimentées. Sauf que je n'utilise pas les pochettes plastiques en tant que telles, je prends ma feuille A4 entière et je colle directement les cartes dessus. Personnellement je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc je vais réaliser un certain nombre de pages de style Project Life. Je pense réaliser aussi des pages qui seront par exemple une photo en pleine page et puis des embellissements, du texte éventuellement rajouté par-dessus. Et aussi je pense faire des pages un peu plus créatives avec de la peinture, avec de la couture, enfin des choses qui rajoutent de la texture au niveau des pages. Et donc j'intégrerai toutes ces pages là dans mon album A4. Donc si vous voulez vous embarquer dans ce projet avec moi, scraper avec moi au fil des mois de cette année, vous avez juste à trouver un classeur A4, des pochettes qui vont avec et des feuilles blanches A4. Au niveau des fournitures pour mon album, je vais utiliser principalement les kits que je vais créer. D'ailleurs, le kit de janvier sera bientôt disponible. Donc si vous voulez scraper en même temps que moi, je vous montrerai comment j'utilise les kits, comment vous pouvez les intégrer facilement dans votre album pour faire des pages qui sont harmonieuses, mais en même temps très simples. J'ai envie de vous proposer chaque mois la réalisation d'un mini-album. Donc avec des formats différents, des albums très simples et également des albums un peu plus compliqués avec une reliure un peu plus élaborée. Voilà, je me dis que ça peut être fun de faire ça en parallèle de l'album annuel de Project Life. Et voilà, ça fera des petits ateliers, donc un mini-album par mois. Enfin, ce que je vais vous proposer aussi, c'est un challenge par mois. Donc avec une recette, c'est-à-dire que je vous donnerai des ingrédients. Donc par exemple, le type de photo à utiliser, quel type d'embellissement, ce genre de choses. Je vous donnerai la liste pour participer au challenge. Et le but, ce sera de créer une page. Alors une page soit plus traditionnelle, une page avec des pochettes plastiques, ce que vous voulez. Mais une page qui comporte au minimum les ingrédients que je vous donnerai. Voilà pour ce qui est de mes projets pour cette année pour le scrap. Donc j'ai volontairement choisi des projets simples, clairs. Donc pour résumer, mon album de Project Life au format A4, un mini-album par mois et un challenge à réaliser aussi par mois. Donc le challenge, ce sera certainement une des pages que j'intégrerai dans mon album A4. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous dans les commentaires et je répondrai à vos questions avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite un bon scrap et on se dit à très bientôt!